Voilà, on va laisser la place au frère qui va nous dire. Tu veux dire un mot, ça, Laurent? Voilà, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Bonsoir les frères. Je n'ai pas eu l'occasion donc de saluer les serviteurs de Dieu, mais je veux vous saluer dans le nom du Seigneur. Merci à Dieu pour eh bien, le groupe que nous sommes, pour le beau mélange, la belle mixité qu'il y a, puisqu'il y a des Catalans, Espagnols, peut-être des Roms, des Sinti, des voyageurs, des Manouches, et nous sommes tous ensemble, des frères et sœurs yéniches peut-être, je ne sais pas, des sédentaires. Eh bien, bienvenue à tous. Amen. Nous sommes là dans la liberté, parce que, eh bien, nous sommes des chrétiens, et il y a l'Esprit du Seigneur au milieu de nous. Amen. Et où il y a l'Esprit, eh bien, il y a la liberté, que Dieu soit béni. Alors, c'est vrai que nous ne voulons pas faire un programme, bien sûr que non, bien qu'il faut chanter, il faut témoigner, je crois que le but principal de notre rencontre, eh bien, c'est d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus avec des besoins différents, des besoins bien divers. Peut-être que notre compagne, ceux qui sont les plus près de nous ne connaissent pas, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus connaît, Jésus sait, Jésus voit, et je suis sûr, je suis certain, eh bien, qu'il a préparé quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Alors que nous soyons chacun de nous des participants, lorsque la parole de Dieu sera prêchée, lorsque les cantiques seront chantés, lorsque les témoignages seront donnés, eh bien, je crois que si nous sommes venus là, certains ont fait des efforts, certainement. L'Espagne, c'est beau, hein, mais les régions où nous sommes, ils sont belles aussi, les régions où nous sommes. Donc, je crois que si nous sommes venus là, c'est parce que nous avons dû faire un effort pour pouvoir recevoir ce que nos cœurs ont besoin. Amen. Alors, merci à tous, merci aux serviteurs de Dieu, aux candidats, aux étudiants, aux diacres, aux chrétiens, et puis à nos amis qui sont venus nous voir, qui sont là, qui participent, qui ne sont peut-être pas encore engagés, eh bien que ce séminaire soit un moyen pour eux de rencontrer le Seigneur d'une façon profonde et réelle, parce que Jésus est là et il tend encore la main à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Dieu vous bénisse, mes sœurs. Voilà, béni soit Dieu. Amen. Ne cachons pas que je suis heureux de pouvoir diriger les cantiques et je vous dis la vérité, je remercie tous les anciens qui me laissent la place. Je suis un étudiant, je suis un candidat. Et vous savez, je veux dire avec tout mon cœur, je suis heureux d'être parmi vous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est au milieu de nous. Je disais ça, je montais dans ma chambre, là, j'étais là, j'avais pas bougé le pied des nerfs. Je disais à ma femme, je disais même des choses, j'avais le cœur hors tombe. Et après, j'étais garé ma voiture, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je viens de moi diriger les cantiques. Amen. Écoutez, c'est important. Un cantique est important pour toucher un cœur. Amen. Un témoignage pour toucher un cœur. Amen. La parole de Dieu va être prêchée. C'est sûr qu'ils vont avoir des miracles, c'est sûr qu'on va avoir de belles choses. Écoutez, mon ancien qui dit ça, la réunion sera ce que tu veux. Si tu es rentré avec une confiance en Dieu, avec ta foi, de dire, Seigneur, je vis dans ce séminaire-là, parce que j'ai besoin d'un mot de toi. Je te promets de tout mon cœur que Jésus va répondre à ta prière. Amen. On va chanter des cantiques ensemble. On va écouter des témoignages. On va écouter la parole de Dieu. Et on va être bénis dans ces jours-là. Que Dieu soit béni. Amen. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu.
donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Amen. Que Dieu soit béni pour ces cantiques-là. Donne-lui simplement ton cœur. Ne cherche pas, excusez-moi, avec les mots que j'ai. Rentre ici avec une apparence parce que Jésus connaît ton cœur. Et ce soir, il est au milieu de nous. Il voudrait te faire grâce ce soir. Amen. On écoute encore notre cantique et après je rentre dans le programme. Amen. Lâche le micro là, vous entendez, hein? C'est bon? Lâche pas le micro. Essaye de faire le choix, vas-y le micro. Essaye de mettre plus fort si tu peux. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles poursuites me donnent. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, les bateaux qui a que no tenga fuerza, levanto mis manos a que tenga mi poder. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible, todo es posible. Cuando levanto mis manos. Amen. Tout devient possible en Dieu. Écoutez, la Bible va dire ça, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je vous dis de tout mon cœur, je crois à la parole de Dieu. Écoutez, lorsque sa parole est découverte, lorsque sa parole est prononcée, il se passera toujours quelque chose. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est puissant, et parce que Dieu t'aime. Amen. On va dire de Tony, tu es ta commission témoignage. Bonsoir à tout le monde. Ça fait vraiment bizarre de témoigner ce soir ici. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit je vais créer en vous une œuvre, si un jour, si on vous la raconter, vous ne pourrez pas. Et ce verset-là, ce soir, je le lis.
Je le vis véritablement, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a 8-9 ans, je suis venu dans ce séminaire. J'étais rebelle à l'évangile. Pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait pour rencontrer Dieu. Il y avait Joël qui était le séminaire. Il y avait tout. Il y avait Dieu, le Saint-Esprit, tout le monde était là au rendez-vous. Moi, j'y étais pas. Moi, j'étais pas au rendez-vous. Et puis, ça m'agaçait de venir dans les réunions. Je me suis retrouvé au bar, et puis un peu plus loin dans la rue, je me suis retrouvé dans une boîte. Excusez-moi, et puis je suis rentré à 5h du matin, et puis ça m'énervait, tout ça. Et aujourd'hui, je suis pas loin de rentrer aux écoles bibliques. Dieu change le mal en bien. Et ça me donnait ça, j'avais ça sur mon cœur, je vais vous le partager. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il fait à merveille, il change tout. Il ne change pas qu'à moitié, il change tout. On s'épanne, on se donne à Dieu, et puis il se passe des choses dans notre vie, au fur et à mesure de tous les jours. Je vais me convertir, ça ne fait pas longtemps. Je suis arrivé à la convention. Puis il y a beaucoup de monde à la convention. Et je suis sorti du chapiteau. Et puis, si vous voulez, il y a un garçon qui est sorti derrière un camion. Il m'a surpris parce qu'on est arrivé quasiment face à face. Et ce garçon-là, j'avais eu des problèmes avec lui dans le monde. J'avais eu des petits problèmes. Et puis, donc j'ai eu un peu peur, on s'est un peu surpris. Et je suis parti dans ma voiture. Et je roulais comme ça. Et puis je l'ai envie, il marchait sur le côté. Et quand il marchait, il avait la Bible comme ça. Il marchait, puis il m'a fait comme ça. Il m'a souri, il m'a fait ça. Je me demande, il s'est converti, ce garçon-là. Et moi, j'ai klaxonné. On ne s'est pas dit un mot. Et j'ai fait voir la Bible aussi. Et puis, j'ai avancé avec l'auto. Et puis, je suis arrivé sur un chapiteau. J'ai rentré du côté droit, il a rentré du côté gauche. On est arrivé devant le public, on s'est pris dans les bras. Amen. Et on n'a même pas dit bonjour, au revoir, ça va, rien. On est reparti chacun de notre côté. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu as besoin de pardon dans ton cœur. Je pense sincèrement. Je pense que si tu le veux, il n'y a même pas besoin de demander à Dieu. Il fait, il dispose tout. Moi, il l'a fait pour moi. Voilà, c'est ce que j'avais. Ça peut peut-être servir à quelqu'un ce soir. C'est ce que j'avais à vous dire. Voilà, que Dieu vous. Alors, adieu, Amen. Vous savez, je suis là, je vais t'attendre regarder. Tout le monde est en train de regarder la seconde parce que ça marche mal. Écoutez, s'il marche bien ou mal, principal, Jésus marche bien, lui. Amen. Alors, regardez la seconde, s'il marche bien ou s'il marche mal. Je vous dis la vérité parce que là, vous trouvez. Parce qu'il marche bien, parce qu'il marche mal, pas assez fort, pas trop fort. Mets-toi en contact avec Dieu. Amen. Et tu vas voir ce que tu vas recevoir de Dieu. Dieu soit béni. On s'est fait ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. Que vers les montagnes.
Amen. Les deux sont bénis. Amen. On va écouter le témoignage, on va écouter Kevin. Je vais te demander ce témoignage. Merci Seigneur. Je suis prie que vous savez pas que je témoignais. Et je vais le faire pour mon cœur. Seigneur, pour mon cœur. Amen. Bah, écoutez, nous l'évangile, vous ne connaissez pas. Vous écoutez là? Non? Pourquoi on n'écoute pas? Là, c'est bon, hein? Amen. Alors là, chez nous, l'évangile, on ne le connaissait pas. On était des catholiques pratiquants. C'est-à-dire qu'on a fait notre communion et puis chaque année, on allait faire le chemin de croix à Saint-Maximin, pour ceux qui connaissent. C'était un coin religieux où on allait chaque année, puis louer les statues. Vous savez, mon témoignage, je ne veux pas faire une guerre de religion, parce que pas du tout, mais c'est pour vous dire que c'est mon témoignage, donc je vais dire. Et puis chaque année, on allait là, et puis de mon jeune âge, j'étais croyant. Parce que on est pas mal croyants, mais elle m'a de toute façon à nous, comme ça nous arrange à nous. Et puis quand je montais ce chemin de croix avec la statue sur le dos, quand j'arrivais en haut, à l'âge de 12-13 ans, je demandais au Seigneur qu'il me bénisse. Et puis je louais les statues à genoux, comme mes parents faisaient, comme ma famille faisait autour de moi, et puis je ne ressentais jamais rien. Et puis je ne comprenais pas. Pourtant j'étais jeune, mais j'aimais Dieu, et puis Dieu me bénissait pas, ça. Et puis quand on descendait, puis 3 jours après, donc le cycle finissait, et puis je disais à mes parents, je ne comprends pas, parce que on fait tout pour que Dieu nous bénisse, il y a rien qui se passe. Mais eux, le soir avant, ils prenaient la pipe, et puis ça buvait, et puis moi je ne comprenais pas. Et puis quand on partait, mon père il me disait, tais-toi, tu comprendras plus tard. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis à l'âge de 15-16 ans, donc 2-3 ans s'est passé, il y a une église au Plan de Grâce qui s'est ouverte. Et puis j'ai voulu savoir mon expérience à moi, j'étais à la réunion, tout simplement, j'ai rien dit à personne, et puis je me suis assis dans un coin. Peut-être que tu es là ce soir, personne ne sait, mais je te vois. Amen. Et puis je me suis assis dans mon coin, et puis je dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, mais je sais que mon cœur te recherche. Alors si vraiment tu existes, bénis-moi. Vous savez, je n'ai pas vu un ange descendre, je n'ai pas vu une éclair, j'ai rien vu ça, mais mon cœur a été béni. J'ai été béni à ce jour-là, et puis je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas parce que j'étais troublé dans mon esprit. Je dis, Seigneur, peut-être j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, puis je suis reparti à la maison. Et puis je voulais annoncer à mes parents, mais si j'ai annoncé ça à mes parents, c'était compliqué. Donc je ne l'ai pas fait, je l'ai gardé pour moi. Et puis quelques années ont passé, je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Et puis mon foyer n'allait pas du tout. Et puis mon petit est né, et puis il est né avec un microbe d'ensemble. Et puis je me suis rappelé à ce moment-là que 4-5 ans en arrière, j'avais fait une prière à Dieu, il m'avait répondu. Et puis un serviteur de Dieu était venu à l'hôpital. Il dit, est-ce que tu crois, fils, que le Seigneur peut guérir ton petit? J'ai dit, oui, je crois. Il me dit, alors tu as prié avec moi, tu as fermé tes yeux et puis tu as prié. Et puis j'ai prié, vous savez, et avec une conviction dans mon cœur, parce que je savais que Dieu était vivant, mais je n'en voulais pas. Et je savais que là, je pouvais agir. J'ai dit, Seigneur, si tu le fais, je te coupe la vie. Et puis le Seigneur l'a fait. Le lendemain, je vous dis en vérité, c'était dans vers nous, on est là-bas à l'hôpital, c'était dans une sorte de sous-sol, comme ça, mon petit il était au fond. Et puis le monsieur, le docteur qui s'occupait de mon fils, il cherchait après moi dans l'hôpital, il ne me trouvait pas. Je veux dire qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais moi, je savais que c'était le Seigneur qui avait. Et puis, je n'ai pas donné ma vie. Parce qu'après, mon travail a pris dessus, mes affaires ont pris dessus, et puis j'ai très peur de mes parents et de ma famille. Comme ils étaient rebelles à l'évangile. Et puis, il y a 7 ans de ça, j'étais avec le frère Cassoulet qui était là, on était à Marseille avec les campings. Et puis, il y avait le frère Toutou, si peut-être il ne se rappelle pas. Et ils avaient fait une réunion à Marignane. Et puis, ils avaient pris un petit minibus, ils avaient dit, frère, ça serait bien que tu devais avec nous sur la réunion. Mais eux, Toussaint, ils ne savaient même pas qu'aujourd'hui, je me suis converti par rapport à ça. Et puis, j'ai monté dans le bus là, avec le garçonnet, avec son frère, et tous les garçons. Et puis, on est monté dans ce bus là. Et puis, la même prière que j'avais fait il y a quelques années en arrière, je l'ai refait ce soir-là. Et puis, ça m'a remis pour ce soir-là. Écoutez, je dis, Seigneur, je lâche prise. Et j'ai dit, mes parents et ma famille, tu n'en plus pas. Le Seigneur l'a fait marrer aujourd'hui. Il y a 7 ans, je suis chrétien, vous savez, il est haut et bas. Mais la plus belle des choses que j'ai fait, c'est rencontrer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà,
soyez réveillés. Il faut dire amen aux bonnes choses. C'est ça. Et aux bonnes choses, il faut dire amen. Et ce qui n'est pas bon, il faut dire bataille. Oui, ça fait rigoler. Et j'aime vous dire ça, Jésus est au milieu de nous. Amen. Écoutez, normalement, je dis la vérité, avec les besoins qu'il y a, avec ce qu'on voit autour de nous, il faut que les gens soient bénis. Parce que c'est une grâce de Dieu qui était là. Il y en a qui venaient être là, ils ne sont pas là ce soir. Je vous dis de la vérité. Je ne sais pas ce que tu vas faire de la réunion de ce soir. Si tu veux regarder un beau chant, si tu veux regarder un beau témoignage, une belle prédication, écoute ce que Dieu va te dire plutôt. La réunion a commencé là. La réunion a commencé pour toi. Peut-être demain tu ne ressembleras à rien pour toi. Ce soir il y a un mot pour toi. Demain il y a un mot pour un autre. Dieu ne change pas. Il est toujours le même lui. Vous savez, je dis ça de tout mon cœur. Je parle beaucoup, mais rien que c'est mon ancien. Alors, mon cœur, c'est les alors, en plus. Et cette histoire, je l'ai écouté. Il dit qu'il y avait un jeune chrétien dans la foi. Il dit qu'il était dans un gros wagon, dans un train. Il dit que le train avait démarré, il roulait le train. Et lui, il était assis là, dans son coin. Il était en contact avec Dieu, parce que lorsque nous sommes en contact avec Dieu, Dieu se sert de nous. Et là, le petit jeune dans son cœur, il sent un peu feu dans son cœur, Jésus lui dit de se lever. Au milieu de train, il dit, il faut que tu l'oublies de ça. J'ai payé pour eux. Je les aime. Et je veux les sauver. Et le petit jeune, il se lève et dit ça de tout son cœur. Il se rassoit. Le Seigneur lui dit encore une deuxième fois, il dit, répète-vous que tu as dit. Il a peur. Il y a beaucoup de gens. Il dit, écoute, le Seigneur me dit qu'il t'aime. Il a payé pour toi. Il peut te sauver. Et là, il y a un grand monsieur qui est au bout, assez grand, assez costaud. Et tu là, il dit, écoute-moi, il dit, si tu redis des mots que tu dis là, il dit, je te promets, il dit que je te frappe. Parce qu'ils appelleront le bien mal et le mal bien. Et là, le jeune homme, il est là, il est assis au bord. Il dit, Jésus repart encore dans son cœur. Quand ça vient de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Il là, il se relève, il dit la même parole, il dit, Jésus a payé pour toi, il t'aime, il veut te sauver. Cet homme-là, il commence à marcher sur lui. Et lorsqu'il arrive vers lui au bout des moments, il tombe à genoux parce que son fils, il était là à côté, il dit, papa, non, ne le frappe pas. Son fils était muet, il était sourd. Jésus a fait le miracle. Sans rien demander, il dit, je sais, ceux qui me demandent rien. Alléluia. Jésus est au milieu de nous ce soir. Il est capable de répondre à ta prière. Il est capable de te donner ce que tu as besoin. Ne passe pas à côté ce soir. Ah, ça y est. Que Dieu soit béni. Je suis béni dans mon cœur. Alléluia. Parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Amen. Même si tu es là très malheureux, même si tu es fatigué, tu peux être exalté de Dieu même. Fatigué. Jésus est dans lui. Amen. On va appeler la chorale des sœurs de 19 Roubaix. Toutes les sœurs, venez. Voyez. Allez les sœurs. Allez les frères. Gloire à Dieu.
beaucoup de dire que pour témoignage. Voilà, bon. Voilà, je suis content de témoigner ici. Moi, je suis chrétien, ça fait 8 mois que je suis chrétien. Je suis bien témoigner. Moi, je donne ma queue, tout le monde avec nous, je suis chrétien. Ma femme, ça fait 10 ans qu'elle est chrétienne. Elle a toujours regardé la réunion, jamais voulu y aller. Parce que moi, c'était très loin pour moi, j'avais plein de liens tous les mois. Moi, j'ai fait la drogue, l'alcool. J'étais jamais chez moi, c'était toujours la peine. J'étais un voleur, autrement, c'était trop dur. Jusqu'à temps que j'ai perdu mon petit cousin. Il y a un de mes cousins qui était là, il m'a amené à la réunion un jour, quand je suis assis devant. Là, j'ai reçu la présence de Dieu, j'avais fait peur, je voulais partir, j'en avais plus, j'étais collé sur ma chaise. Et pendant 6 mois, j'ai continué à y aller, j'ai vu c'est la vérité. Et puis j'avais toujours mes liens, c'était toujours la drogue, l'alcool, toujours. Et après, j'avais fait une promesse à Dieu, je suis parti en mission. Si je suis toujours au même point, ben, je n'irai plus à la réunion. Et pour un repas, je devais partir pour un coup. Je prenais un repas, un garçon m'a appelé, il m'a dit viens, tu veux boire le café. Et là, au repas, on dit une parole de deux, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et Dieu m'a été livré, je lui ai donné la naissance. Béni soit Dieu. On va écouter le dernier cantique, je crois, parole, avec son frère. Le chant du dernier cantique. Et après, on écoutera la parole de Dieu. Amen. Je baisse les montagnes au crochet.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur si vous voulez. On a voulu qu'un frère puisse le faire, se lever devant le Seigneur et présenter ses moments. Vous entendez, je sais que c'est pas facile la sono. Alors on a eu des problèmes pour brancher. Mais vous savez, vous avez vu maintenant on a des micros, ils sont sans fil. Avant il fallait être relié, mais d'une manière comme d'une autre, qu'ils soient sans fil ou avec un fil, il faut être relié à la source. Vous savez pourquoi ça marche pas bien? Parce que c'est pas relié à la même source. Il y a deux sources différentes. Tout à l'heure, on a essayé de brancher les haut-parleurs d'un côté et la sono et la guitare d'un autre. Et ça ne fonctionne pas quand c'est comme ça. Il faut être relié à la même source. Quand on est relié à la même source, celle qui vient d'en haut, on passe à côté de beaucoup de choses qui pourraient, humainement parler, on pourrait le regarder. Mais quand on veut regarder aux choses d'en haut, quand on veut regarder à l'essentiel, à ce qui est important ce soir, on arrête de regarder ce qui est autour de nous, on arrête de regarder que la sono ne marche pas trop bien, il y a un petit peu de bruit, il fait un petit peu chaud, et on se concentre le temps qu'on est, Seigneur, devant la parole de Dieu. Un petit moment qu'on parlera du Seigneur. Amen. Amen. C'est une journée qui est fatigante, tout le monde a fait de la route, tout le monde est venu ici, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, on est venu avec un besoin et un désir. Quand il y a un besoin, je pense que c'est dans beaucoup de foyers, on a un Dieu qui sait y répondre. Et quand on a un désir, et qu'on met les deux ensemble, notre besoin, notre désir, on l'amène à Dieu, Dieu agit à tous les coups. Amen. Amen. Qui sait qu'il y a un désir que Dieu vienne le bénir? Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. On prie le Seigneur, j'aurais voulu trop que les serviteurs de Dieu puissent présenter ces moments devant le Seigneur. On te dira un grand merci. Oui, Dieu. Parce que tu es là. L'honneur que tu nous fais, c'est de vouloir nous bénir, nous faire grâce. Saisis-toi de ton loin, bénis ordonne pour nous. Rappelle tous les mots que tu as mis sur ton cœur. Oui, Sauveur. Qu'il les donne librement avec autorité de ta parole, qui ne se retiennent en rien, mais qui bouleverse nos vies à travers ta parole. Et que ton esprit passe, et que chacun reçoive la part qui lui est due. S'il n'est plus cherché, tu le bénis maintenant. Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur Dieu, par la foi. Agir dans chacun de nos cœurs. Bénis maintenant, pour la gloire de ton nom. Tu béniras le faible comme le fort, le découragé comme la fouguée. Tu prendras soin de tous. Fais-le maintenant, Seigneur. On te dit merci, au Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. On va se régaler dans ce séminaire. Amen. En vrai, parce que il y a, Seigneur, nos frères sont préparés pour apporter la parole de Dieu. On a des anciens qui sont ici. Merci aux frères qui sont répondus présents, aux églises qui ont répondu présents, aux chrétiens, aux chrétiennes qui ont répondu présents. Et s'il y a de nos amis au milieu de nous, vous êtes les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Parce qu'on a un Dieu qui ne fait exception de personne. Il veut bénir tous les cœurs qui sont ici ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis honoré, de tout mon cœur, je vous le dis. Je suis honoré de prêcher la parole de Dieu ce soir. J'aurais préféré, en vérité, je ne sais pas pour dire des mots, mais j'aurais préféré que ce soit Isaac ou Michael qui prêche ce soir. On organise le séminaire depuis quelques années. Je ne prends pas pour faire les annonces, on ne prend pas souvent la parole parce qu'on veut que le peuple soit béni. Mais je crois qu'on a un message aussi. Amen. Je crois que Dieu veut faire du bien aussi à travers, Seigneur, tous ses serviteurs. Je crois que, Seigneur, on a été choisis, on est précieux devant Dieu. Et je crois qu'on peut vous aider à vous, chrétiens, enfants de Dieu, à travers le message qui descend dans nos cœurs et qui se répand sur l'assemblée. Je crois qu'on peut être aussi une source de bénédiction pour ceux qui sont là. Amen. Amen, gloire à Dieu. Tu es venu avec des besoins dans ce séminaire. Tu es venu sans doute avec un cœur qui avait, Seigneur, des grands besoins. Tu ne savais peut-être pas si tu allais pouvoir venir avant quelques jours en arrière. Mais Seigneur, tu es là maintenant. Et je voudrais te dire ces mots, comme le dit l'apôtre Paul à un moment, oubliant ce qui était en arrière et me jetant vers ce qui est en avant, je cours dans la carrière qui m'est ouverte. Amen. Le Seigneur a préparé plein de choses pour toi. Le Seigneur a préparé des choses pour ton foyer. S'il y a eu un hier, c'était bien les hier. Mais maintenant nous sommes dans un aujourd'hui de Dieu. Dieu aujourd'hui veut bénir nos cœurs, nos familles, nos maisons. Dieu aujourd'hui, Seigneur, je le crois de tout mon cœur, on va avoir, Seigneur, des réunions qui vont être extraordinaires par la parole de Dieu, qui vont nous faire du bien. La parole de Dieu, elle bouleverse. Ne négligeons pas la parole de Dieu, ne disons pas la parole de Dieu, des fois elle est trop profonde, pas assez profonde. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas sonder Dieu.
Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire, nous. Mais Dieu vient sonder nos cœurs, par contre. Dieu vient sonder nos cœurs, il vient à l'intérieur d'un cœur faible, un cœur abattu, un cœur où on a du mal des fois à recevoir l'Esprit parce qu'on a du mal à se concentrer sur l'essentiel. Un cœur qui est là avec des besoins, mais pourtant on n'arrive pas à venir les déposer au pied du Seigneur parce qu'on est trop regardé, courbé vers la terre. Si on regardait vers le ciel un peu plus souvent, si nos cœurs se tourneraient un peu plus vers lui pour avoir du secours, j'ai beau lever les yeux vers des montagnes, comme le dit le psaume. C'est pas des montagnes que me viennent le secours, c'est de l'Éternel. L'Éternel est au milieu de nous, il est descendu parmi nous comme un héros qui sort, il veut bénir nos cœurs. Amen. Dieu est un Dieu de rétablissement. Un Dieu où le monde a tout détruit, tout mis à terre, a tout ravagé. On a un Dieu qui rentre dans la maison et qui reconstruit les cœurs. Il ne reconstruit pas avec un ciment de la terre, il reconstruit par le Saint-Esprit. Il reconstruit par la parole de Dieu, par la communion fraternelle. Il reconstruit par l'enseignement, il reconstruit par, Seigneur Jésus, la simplicité et la bonté de l'Évangile. On a un Dieu qui est puissant, qui est véritable, qui est au milieu de nous. Amen, gloire à Dieu. Le texte de la parole de Dieu nous dit ces mots-là, c'est un petit peu dur, je ne vois pas clair, excusez-moi, on va commencer à acheter des lunettes. Mais c'est bien, il n'y a pas de fiche, je peux venir ici pour lire. Amen. 1 Pierre, au chapitre 2. Gloire à Dieu. Je vous laisse regarder dans votre Bible. Un texte tout simple. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Nous ne sommes pas une œuvre morte. Si nous avons été tirés de la poussière de la terre, parce que c'est ce qui est l'humanité, nous avons été tirés de la poussière de la terre, mais à l'intérieur de cette poussière, qui est simplement notre corps, Dieu a insufflé un souffle de vie, et il nous a donné la vie qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel. Et nous sommes aujourd'hui des pierres vivantes et véritables, nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Il vit dans nos cœurs, il est parmi nous, il est au milieu de nous. Et le Seigneur a agi dans nos cœurs, il ne dit pas simplement qu'il veut venir remuer un petit peu une pierre qui est vide. Nous avions avant des cœurs de pierre, mais maintenant il a emmené ce cœur de pierre à l'intérieur de nos corps. Et il a mis un cœur de chair. Mais si nous sommes des pierres vivantes, un édifice de Dieu, Dieu veut se plaire dans notre présence. Ne bâtissons pas des édifices de la terre qui ne sont que poussière et cendre, mais bâtissons en Dieu avec des valeurs du ciel. Bâtissons en Dieu avec de la morale spirituelle. Bâtissons en Dieu avec la parole de Dieu qui bouleverse tout, qui change tout, qui nous fait regarder vers le ciel et dire « T'as raison, Seigneur. Je ne peux pas me corrompre avec ces choses du dehors. Et si le monde a voulu me toucher, si le monde t'a fait construire à la façon du monde, Dieu voudrait venir à l'intérieur de ton cœur et renverser les autels. Renverser les autels qui ont été construits avec les mains d'hommes. Renverser les autels qu'on a édifiés des fois à travers notre commerce, à travers, Seigneur, nos mauvaises compagnies, à travers nos mauvaises actions, à travers nos mauvais penchants. On construit des autels des fois. Le cantique disait que les frères ont chanté qu'il a renversé les Baals, les dieux étrangers. Il y a trop de nature étrangère des fois qui vient agresser nos cœurs et qui voudrait construire en nous. Mais nous ne sommes pas, Seigneur, faits à la manière des hommes. Nous voulons, Seigneur, laisser Dieu renverser à l'intérieur de nos cœurs. Pour pouvoir bâtir en lui sur quelque chose de véritable, de solide, un fondement vrai, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un plus dans une vie. La parole de Dieu n'est pas celle qu'on met sur une étagère qu'on laisse remplie de poussière. La parole de Dieu n'est pas celle qui flatte une oreille. La parole de Dieu est celle qui transperce l'âme, comme une épée qui vient, qui partage à l'intérieur de nous, comme le dit le livre, c'est aux Hébreux. Elle vient, elle partage tout, elle partage les sentiments du cœur, elle partage les pensées, Seigneur, qui nous font aimer la terre et qui nous font aimer le ciel. La parole de Dieu, elle vient, elle nous frappe. Elle ne nous frappe pas pour nous faire du mal, elle nous frappe pour reconstruire. Parce que quand Dieu construit dans le cœur d'un homme, il le fait à sa manière à lui, qui paraît folie aux yeux des hommes. Parce que la croix qui a été plantée dans nos cœurs. Et c'est notre sujet d'être ici ce soir. Nous ne sommes pas là pour l'Espagne, nous ne sommes pas là pour l'hôtel, nous ne sommes pas là pour manger un morceau dans une cafétéria, nous sommes là pour être bénis de Dieu. Le monde t'a peut-être fait du mal, tu sais peut-être plus comment construire en Dieu. Laisse-le mettre des idoles à terre et laisse-le reconstruire dans ton cœur dans ces jours. Peut-être pierre par pierre, cantique par cantique, expérience par expérience, parole de Dieu par parole de Dieu. Laisse parler le Saint-Esprit dans ton cœur.
Si ton foyer est peut-être détruit, tu n'as peut-être plus de force. Tu parais peut-être avoir un bon regard devant les hommes, devant les femmes qui sont là, devant ta famille, devant tes amis. Mais quand tu rentres dans la chambre d'hôtel, quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel avec ta femme, peut-être tu ne parles même plus. Il n'y a peut-être plus de contact, de discussion. Tu es peut-être un chrétien qui paraît debout devant les autres. Tu es peut-être une chrétienne qui paraît debout devant les autres. Mais dans le foyer, tu n'as pas laissé construire en Dieu comme il le faut et il y a une séparation qui s'est mise entre vous deux. Dieu ne divise pas. Amen. Dieu veut que nous soyons unis. Amen. Il t'a arraché d'où tu étais, il t'a planté dans un foyer. Il a fait de toi et de ta compagne une seule chair. Il a fait de toi et de ta maison une seule direction, une seule attitude. Et si des fois le monde, je vous le disais, vient nous agresser avec deux directions différentes, c'est parce qu'on a oublié l'essentiel, on a oublié de mettre ce livre qui est là. La parole de Dieu au milieu de nous. Quand nous mettons la parole de Dieu au milieu de nous, on a toujours raison, il y a toujours une solution, parce qu'il est le véritable. Et même si des fois ça nous agace, même si des fois on ne veut pas, même si des fois on résiste, parce qu'on est monsieur, parce qu'on est le chef du foyer, et parce qu'on prend des directions des fois qui sont toutes tracées, il faut que ça marche, et puis c'est tout. Amen. Mais des fois la fatigue est là, les découragements sont venus, les tempêtes se sont abattues, il n'y avait peut-être pas assez de fondement. Prends le temps de savoir retourner en arrière, et si ta compagne, ou si ton compagnon n'a peut-être pas de force aujourd'hui, prends le temps de l'aider à marcher. Amen. Prends le temps de prendre soin de l'essentiel. Vous savez, c'est beau, il n'y a pas plus beau. Je remercie les frères qui vont prêcher dans le monde entier. Je remercie les anciens qui bâtissent, qui construisent. Les hommes de Dieu qui s'occupent d'église. Seigneur, qui prennent soin des brebis. C'est merveilleux d'aller loin. C'est merveilleux de faire plein de choses. La petite brebis que tu as chez toi. La valeur que tu as mis chez toi, tout près de toi, qu'il faut prendre soin. Est-ce qu'on le fait assez? Vous savez, quand on a perdu quelque chose, ça ne sert à rien de le chercher où c'est qu'il y a de la lumière seulement. Il faut chercher où on a passé. Excusez-moi, je vois un peu d'eau. Ça va, vous êtes bien? On est ensemble, je ne vais pas tenir trop longtemps, je sais qu'on a besoin de se tenir devant Dieu, mais Seigneur, le Seigneur, il veut faire du bien, et je le sens dans mon cœur. Je ne fais pas du sentiment, je sens que la parole de Dieu fait du bien. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, on est des maîtres aujourd'hui. C'est vrai, on est des maîtres. Au niveau de l'instruction, de la connaissance, des Écritures, on arrive sur la superficie à être des maîtres. On peut le dire de mots, mais un véritable maître. Parce qu'on le dit avec des mots, comme ça on est des maîtres, on le connaît. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Si on connaît véritablement Jésus, on ne s'embarrasse pas des mots inutiles. On ne s'embarrasse pas de ce qui flatte les oreilles. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Nous n'avons pas été établis, fondés sur quelque chose qui flatte les oreilles, mais on a été fondés sur la doctrine, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et aujourd'hui encore, nous pouvons perdurer. Pourquoi? Nous pouvons être debout. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est toujours respectée au milieu de nous. Tant que nous respecterons la parole de Dieu pour ce qu'elle est tout la parole de Dieu. Amen. Alors ça marchera dans nos cœurs. Amen. Dans ton foyer, il y a peut-être une tempête qui est venue et qui a frappé. Il n'y a pas un endroit, un cœur, un foyer où l'ennemi ne vient pas frapper, où les tempêtes de la vie ne viennent pas frapper. Ceux qui tiennent debout, c'est ceux qui savent avoir creusé avant d'avoir posé un fondement. Renonçons aux œuvres mortes et jetons-nous en avant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus est à la porte. Il vient nous chercher. Je me régale devant Dieu, je me régale dans nos séminaires, je me régale dans nos conventions, je me régale en mission, je me régale dans nos églises avec mes frères quand je rentre dans une petite maison, qu'on a l'occasion de parler de Dieu, je me régale dans la communion, dans ce qu'on fait pour le Seigneur, je me régale de prier avec mes petits, avec mes frères, je me régale avec un chrétien, je me régale avec un serviteur de Dieu. Mais c'est bien que je le suis ici, mais bientôt il vient me chercher. Bientôt il vient. Il faut que nous soyons véritablement des pierres vivantes, véritablement un édifice de Dieu pour qu'il puisse venir nous prendre. Dieu ne regarde pas avec notre œil à nous. Ne dis pas parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans que tu t'es tourné vers Dieu. Ne dis pas il me prendra le Seigneur.
Dis, il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt, fondé, enraciné. Et de l'humilité, frères, sœurs. Je t'en supplie, après la réunion, là, je ne sais pas ton problème. Et je ne veux même pas l'effleurer, le toucher. Je sais que le Saint-Esprit est assez fort pour le faire, assez précis pour venir et parler, assez précis pour venir dans ton cœur et savoir mettre le doigt sur le problème. Mais le problème, s'il est là, quand tu rentres dans ta chambre, parle avec ton foyer. Prie Dieu, mets-toi à genoux dans la chambre. Sache le dire, ma soeur, mon frère, sache le dire à ton mari. Excuse-moi, mon homme, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je t'ai pas aidé dans ces temps. Parce que je suis une aide pour toi, normalement. C'est ma fonction, à moi, d'épouse d'un chrétien, femme dans un foyer chrétien. Ma fonction, c'est de t'aider à être un homme de Dieu. Ma fonction, c'est de t'aider pour que nos enfants soient des hommes et des femmes de Dieu, si le Seigneur passionne pour venir. Sache le dire à ton mari, mon caractère a pris le dessus, j'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai fait passer ma famille avant tout, j'ai peut-être laissé passer ce que j'aimais de mes yeux avant tout, mon petit matériel, ce que je chérissais. Seigneur, maintenant je voudrais que tu renverses tout, Seigneur. Viens dans mon cœur et fais ce qu'il faut. Sache le dire à ton mari et toi, mon frère. S'il y a le découragement, si tu ne sais plus comment t'y prendre, sache parler avec ta femme aussi, reconnaître. Si tu as été peut-être trop dur, trop difficile, pas la façon du monde, hein. Parce qu'un chrétien, un véritable chrétien qui mène véritablement sa vie, son foyer, sa barque, il ne fait pas de compromis. Il ne flatte pas les oreilles. Il dit la vérité, pas pour faire du mal. Vous savez, je ne sais pas moi vous, mais moi j'ai 4 filles. J'ai mes 4 petites là, je leur parle jamais pour leur faire du mal. Et si des fois je les blesse, c'est jamais volontaire. Je me suis jamais dit, je vais dire ça à la petite, là je vais lui faire du mal. Je ne sais pas si vous le faites, vous. Ça m'étonnerait. On donnerait nos yeux pour nos enfants. Vous comprenez? Mais si toi, t'as fait mal, si toi, t'as mal fait jusqu'à maintenant, dans ta maison, si t'as été trop dur peut-être, si t'as été intransigeant, sache, Seigneur, parler avec ta femme et dire ce qu'il faut. Sache reconnaître et dire, ma femme, il faut qu'on construise aujourd'hui. Pierre par pierre, il faut qu'on recommence, ça va pas marcher. Tu peux être un serviteur de Dieu. Et je me mets dans l'eau, Seigneur. Excusez-moi les anciens. Tu es peut-être un ancien. Peut-être le découragement est peut-être fort dans ton cœur aussi, malgré que tu es un ancien, malgré que tu es un serviteur de Dieu, ou que tu es peut-être un étudiant, un candidat. Seigneur, on est avant toute chose des pierres vivantes. Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Nous devons nous approcher de Dieu, parce que bientôt, il vient nous chercher. Quel malheur Seigneur, à cause de nos mauvais agissements, du découragement qu'on a pu mettre dans nos maisons. Parce que des fois, nous pouvons dire, j'ai raison. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai raison. Quel malheur, Seigneur, telle misère de se dire, à cause que tu as eu raison, alors, tu en arrives à perdre ton foyer. À cause que chez toi, ça ne se fait pas. Que dans ta façon de penser, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas, Seigneur, t'approcher de Dieu et avoir de l'humilité. Seigneur, quelle folie. Excusez-moi de dire ça. De pouvoir, Seigneur, se retrouver à un moment donné devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je n'ai pas perdu les chrétiens autour de moi, je n'ai pas perdu les chrétiennes. Oui, mais ton agissement aussi, il en manque. Il aurait dû en avoir plus dans ta propre maison. Seigneur, comment alors, oui? C'est bien, Seigneur, d'être un modèle pour les autres, mais avant tout, il faut être un modèle chez soi. Et un modèle, vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas imiter. Ce n'est pas quelque chose qui est trop pour les autres. Autrement, ce n'est pas un modèle. Quelque chose qui est trop pour les autres, le monde dira c'est un super-héros. Qui c'est qui peut faire ce que fait un super-héros? Personne? Non? Par contre, un modèle, on peut l'imiter. Il y a des hommes, il y a des sœurs, Seigneur, dans leur foyer. Ce n'est plus des modèles. Seigneur, ils sont inaccessibles. Et Seigneur, ça ne gagne pas les foyers, ça. Nous devons être accessibles. Nous devons être, Seigneur, prêts à savoir s'humilier, prêts à savoir renoncer, prêts à savoir renverser les balles, prêts à savoir renverser les autels pour construire en Dieu, pour construire, Seigneur, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, dans la tempérance, avec les fruits de l'Esprit, avec l'action de l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Amen. Parce que quand une terre est souvent abreuvée par la pluie qui vient tomber sur elle, alors elle produit des choses. Seigneur, quand on est abreuvé par la parole de Dieu, quand on est abreuvé, Seigneur, des sentiments du ciel, ça produit autour de nous. Et ce n'est pas nous qui produisons. C'est la semence qui est tombée dans nos cœurs qui produit.
qui produit, mais il faut que la terre soit abreuvée. Amen. Gloire à Dieu. Comment, Seigneur, va se passer ce séminaire pour toi? Je te pose la question, réfléchis une seconde. Comment le séminaire va se passer pour toi? Et je termine après. Est-ce que ça va être un séminaire comme tu en as vécu peut-être? Est-ce que ça va être encore 3 jours qui vont passer et à la fin de ces 3 jours tu diras c'était trop beau, on a passé un bon moment, il y a eu des bons cantiques, il y a eu des points merveilleux qui ont été donnés. S'il n'y a rien qui change, on prend ce que je dis. Je ne peux pas englober tout le monde dans ce que je dis et pourtant je vous englobe à tous. Je nous englobe à tous malgré tout, mais je ne peux pas englober tout le monde parce qu'il y en a qui sont venus ici avec des maisons, parce que nous avons tous des foyers quasiment ici, à part quelques personnes qui sont venues seules, mais tout le monde, nous sommes tous des foyers ici. Pour la plupart, pour beaucoup des pères et des mères de famille. Et les trois dans nos familles, ben, ça se passe bien. Avec nos enfants, on n'a pas de problème. Ils suivent le Seigneur, ça marche bien. Notre femme ne nous cause pas de soucis, et nous non plus, et ça marche bien. Et donc, on ne vient pas de la même manière au séminaire. Il n'y a pas trop de problèmes financiers, autour de nous, là-bas, il n'y a pas de maladie, donc ça se passe bien. Donc, tu comprends ça. Et il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc, pour toi, le séminaire, tu ne le prendras sans doute pas de la même façon de celui que je vais te dire maintenant. Parce qu'il y en a au milieu de nous, et ça, je vous pose au fait en le disant. Ils sont venus ici, il y a la maladie. Ils sont venus ici, il y a le découragement qui a frappé fort. Ils sont venus ici, ils ne voient pas le bout du tunnel parce que ça fait des temps et des temps qu'ils combattent Dieu. Et selon les règles de Dieu, ils combattent. Mais malgré tout, ils ont été frappés. Et à la force d'être frappés, les coups de l'ennemi, vous savez, quand le bouclier a pris beaucoup de coups, il n'amortit plus de la même manière. Et à la force d'être frappé, tu t'es peut-être découragé, tu es peut-être venu là sans force. Et peut-être que tu es venu là sans force et tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne veux pas quitter ton foyer, tu ne veux pas abandonner les choses de Dieu, tu ne veux pas tout délaisser, mais le découragement est fort et a frappé. Seigneur, le séminaire ne doit pas être pour toi un séminaire de plus. Il doit être un séminaire où tout est déposé devant Dieu et demander à Dieu, comme a pu le faire l'homme de Dieu à un moment. Quand l'ennemi est venu attaquer avec les armes de l'ennemi, vous savez ce qu'a fait l'homme de Dieu? Il n'a pas brandi une grande épée ce moment-là. Le roi d'Israël à ce moment-là a pris les attaques de l'ennemi, les a amenées simplement dans le temple de Dieu, il les a déposées devant lui. Et il lui a dit, voilà Seigneur, voilà ce que l'ennemi a voulu pour moi, et voilà ce que l'ennemi dit de toi. Agis maintenant. Ça s'appelle d'être Dieu à l'épreuve, avec un saint respect pour Dieu. Et peut-être que dans ton cœur, tu ne sais peut-être pas comment t'y prendre. Viens tout simplement devant Dieu avec ton cœur et dépose tout à ses pieds. Dépose tout devant lui, et le Seigneur va reconstruire dans ces jours, je te le promets. Je te le promets, si tu viens tout déposer à ses pieds avec un cœur vrai, sincère, malgré que les épreuves sont là, malgré que les difficultés sont là, malgré que le deuil est peut-être là, malgré que les larmes sont sur les joues, le Seigneur voudrait reconstruire dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer par ces mots. Je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé, et moi ça m'a déjà arrivé plein de fois. Tu passes par des moments durs. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Ta foi te fait dire, Seigneur, je sais que tu vas agir, mais tu vois malgré tout pas les choses se faire. Et le moment est là que tu vois l'attaque tellement forte, le découragement tellement intense, la solution qui te manque, que tout a glissé, que tu ne maîtrises plus rien, et que tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir. Et ça va vraiment mal, et tu dis, Seigneur, je ne m'en sortirai pas cette fois-ci. Et tout d'un coup, tu rentres dans ta maison, tu rentres dans ton camping, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, il n'y a personne qui voit rien. Si, il y a quelqu'un qui voit. Il s'appelle Dieu. Il ne dit même pas qu'il entend, il dit qu'il voit dans celui-là. Il n'y a personne qui n'a rien vu de ton découragement, de ce que tu vis véritablement. Tu as la dignité de savoir résister d'une manière comme il le faut comme un chrétien, mais c'est fort dans ton cœur. Tu rentres dans le lieu secret, tu fermes la porte et tu commences à parler à Dieu, tout déposé devant lui, à ses pieds. Et ton Dieu qui est là, ton Père qui est là dans le secret, il voit, il descend, il bénit ton cœur, il anime en toi quelque chose de nouveau, une onction particulière, un renouveau en toi, tu sens que ça change. Et tout d'un coup, dans ton cœur, c'est fini. L'épreuve, elle est vaincue. C'est pas qu'il n'y a pas de combat, c'est pas que tu vas pas vivre encore des choses difficiles dehors. Mais quand tu réouvres la porte de ta chambre, quand tu réouvres la porte de ton camping, de ta maison, ton visage a changé.
Ta façon de te tenir a changé. Ta façon de prier a changé. Parce que tu sais qu'on a un Dieu victorieux qui est dans les cieux, qui a écouté ta prière et qui va venir à ton secours. Tu es convaincu, il est animé dans ton cœur la foi. Seigneur, c'est ça, remporter une victoire. On ne le voit peut-être pas encore s'accomplir, mais crois l'avoir reçu et tu le verras s'accomplir. Gloire à Dieu, nous avons ce Dieu-là qui est ici ce soir, avec toutes ses promesses pour nous. Seigneur, laissons-nous bénir par Dieu. Laissons-nous bénir par le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Si un frère veut rajouter quelque chose dans la grande liberté des frères, faites-le, n'hésitez pas les frères. Seigneur, à toi la gloire, je veux te prier ce soir.